Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Ce matin, vous savez, ce matin, très bientôt, dans deux dodos peut-être, c'est la Journée internationale de la femme, le 8 mars. Et pour nous en parler un peu davantage et d'un événement qui va se passer sur la colline parlementaire, nous avons quelqu'un en téléphone avec nous. Ce matin, Lily Christ de l'Association des femmes de la francophonie canadienne. Bonjour Lily, vous êtes là? Bonjour, oui. Oui, bonjour. C'est l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. C'est ça. Alors, vous avez un grand événement qui s'en vient tout prochainement, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Nous allons être sur on va être au Parlement à Ottawa. À 15 heures, nous avons une manifestation qui va avoir lieu avec des artistes qui vont être là, avec des dignitaires qui vont être là. Et nous allons parler évidemment d'égalité salariale, qui est un des grands thèmes qu'on essaye de mettre de l'avant pour ce 8 mars. Oui. Alors, est-ce que tu veux peut-être indiquer aux gens qu'est-ce que c'est l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne? Alors, l'Alliance, c'est un regroupement. Ça regroupe tous les organismes de femmes francophones et acadiennes à l'extérieur du Québec. Donc, de la Nouvelle-Écosse jusqu'au Yukon, en passant par les territoires, nous avons des groupes de femmes francophones qui œuvrent et vivent en milieu minoritaire. Donc l'Alliance, c'est l'organisme qui fédère et représente tous ces groupes de femmes. Ça équivaut à 1,3,8 million de femmes francophones. Wow, c'est beaucoup. C'est un grand groupe. Oui, exactement. Combien croyez-vous que vous allez avoir de gens sur la colline parlementaire lors du 8 mars? Je pense qu'on va être environ entre 150 et 200 personnes. Parfait. Et puis, si les gens nous écoutent, puis ça leur tente de se joindre à votre cause, d'aller vous rejoindre sur la colline, il y a possibilité de faire ça? Oh oui, tout à fait. Tout le monde est bienvenu. Vous êtes toutes et tous les bienvenus à cet événement. Alors, ça se passe à 15 heures sur la colline parlementaire, le jour de la femme comme telle, alors le 8 mars. Exactement. C'est ça. Et puis, la cause principale, c'est l'inégalité salariale entre les sexes. C'est de ça, plus ou moins, que vous allez discuter lors de cette démonstration. Oui, tout à fait. Nous allons faire des revendications parce que, à travers le pays, les femmes canadiennes gagnent encore moins que les hommes, à raison de, pour chaque dollar qu'un homme fait, une femme va gagner 87 sous. Ouais. Il y a encore du travail à faire. Oui, il y a encore du travail à faire. Et si on parle de femmes racisées, de femmes autochtones ou de nouvelles immigrantes, là, la barre descend encore plus bas. Donc, je pense qu'il y a vraiment du travail à faire pour qu'on ait effectivement l'égalité salariale entre les genres. Bien, écoute, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ce sera une journée ensoleillée lors du 8 mars et puis que vous ayez un grand nombre de personnes qui sont sur la colline parlementaire avec vous là, pour la cause. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Au revoir. Au revoir. Bon, alors, le 8 mars, dès 15 heures, sur la colline parlementaire, si ça vous tente d'aller voir comment ça se passe, une organisation comme ça, vous pouvez vous rendre sans frais et puis vous participez là, à cette démonstration. Maintenant, je voulais mentionner rapidement que la Cité des Affaires est fière de dévoiler la deuxième phase de sa plateforme électronique coffre.ca. C'est une boîte à outils pour les entrepreneurs. Alors, coffre.ca offre les entreprises en démarrage ainsi que les petites et les moyennes entreprises, on appelle ça PME, à résoudre efficacement des problématiques quotidiennes en leur fournissant des conseils et des capsules experts. À compter du 1er mars, alors ça a déjà commencé, il sera possible de s'abonner pour avoir accès à encore plus de contenu sur le site web comme tel. Vous allez pouvoir retrouver plus de 75 capsules conseils dans 12 domaines d'expertise. Il y a des formations pratiques pour les entrepreneurs en démarrage et les PME, les petites et moyennes entreprises. Il y a du soutien en ligne par un expert conseil, il y a des outils ressources, toutes sortes de guides utiles, des formulaires, des gabarits de lettres pertinentes, des feuilles de calcul, des liens utiles aussi. Il y a même un gabarit de questions-réponses. Alors, demandez à un expert une thématique mensuelle sur des sujets précis et
un espace forum pour discuter avec d'autres entrepreneurs francophones. Alors, un accès illimité à la plateforme est disponible pour l'année 2018 et vous pouvez vous abonner à Coffre, alors Coffre avec un S, C-O-F-F-R-E-S, coffre.ca. Et puis, si vous n'êtes pas au courant, la Cité des affaires est l'unité entrepreneuriale du Collège de la Cité. D'ailleurs, nous allons en parler un tout petit peu demain. Elle propose une vaste gamme de programmes novateurs, de services correspondant aux besoins de diverses clientèles, et ce, en français et en anglais. Maintenant, pourquoi ne pas parler un tout petit peu de ce qui se passe aujourd'hui? Vous allez sûrement la reconnaître, notre première invitée, Mme Ginette Gratton-Laetitia. Elle va nous parler de la maison Marie-Louise, là où on peut la retrouver maintenant, et elle a porté avec elle une invitée spéciale. Guylaine Gratton et Carole Legault de Santé publique Ottawa. Ils sont ici pour discuter de la stigmatisation entourant les maladies mentales. Et ensuite, Marie-Pierre Chaumont, elle sera de retour. Elle va nous aider à laisser entrer le bonheur. Vous allez voir. Alors, tout ça se passe dans la prochaine heure, ici, à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Mon nom c'est Diana Ombé et je suis bénévole stagiaire à TV Runners. Je suis en majeure partie occupée de la Régie Plateau pour l'émission Entre nous et d'acquérir des connaissances sur le terrain. Ici, tout le monde est super sympa, on veut vous aider, on veut vous apporter votre soutien dans les différentes activités à mener. J'ai aussi apprécié le fait que c'est très convivial et qui donne la possibilité aux jeunes de pouvoir exprimer leurs talents et leurs passions. Je pense que Rogers est vraiment le meilleur endroit. Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. À la prochaine émission, l'historien et archiviste Michel Prévost nous raconte la petite histoire de la création de l'hôpital Montfort. Données sans compter, vendredi 15h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous allez reconnaître ce visage. Tout le monde le sait. Ginette Gratton est avec nous ici entre nous. Et avec elle, Salia. Alors, la connexion ici, c'est que, eh bien, félicitations. Tu es la nouvelle directrice générale de la Maison Marie-Louise. Oui. Et Salia, tu es bénévole. Alors, vous travaillez ensemble, n'est-ce pas? Oui, on travaille ensemble. Si on veut placer un tout petit peu les gens, là, est-ce qu'on veut expliquer un peu ce que c'est la Maison Marie-Louise? Oui, parce que c'est pas très bien connu dans la communauté. Maison Marie-Louise, c'est une maison de quartier. C'est une maison qui est établie à Vanier depuis ça fait 20 ans. Et ça a été fondé par les Filles de la Sagesse, la même congrégation qui a fondé l'hôpital Montfort. Donc moi, je dis toujours que dans le legs des Filles de la Sagesse, l'hôpital Montfort, on sait comme on connaît l'importance, on connaît mais la Maison Marie-Louise, c'est aussi important. Parce que ça revient à la mission fondamentale des Filles de la Sagesse, de Marie-Louise Trichet, qui est leur fondatrice, qui a 300 ans, et qui est là pour faire de l'écoute, de accueillir la communauté, écouter, appuyer. Donc, on n'est pas un organisme qui organise plein de choses. On est un organisme, on est une maison où les gens peuvent aller pour rencontrer leurs voisins. C'est ça qu'on aide aux nouveaux arrivants ou aux personnes qui traversent des moments difficiles en leur donnant, des fois, ça peut être des choses pour la maison, la vaisselle, des marmites, des draps. Mais on des a choses aussi tangibles. Des choses tangibles, mais aussi une écoute, une attention. J'aime vous dire que quand les gens entrent chez nous, et quand ils en ressortent le cœur plus léger. On vient chercher des amis, on vient se confier, on vient demander un conseil. C'est vraiment une maison, qu'est-ce qu'on appelle une vraie maison de quartier qui existe pour la communauté de Vanier et des environs. Et puis, Salia, toi, tu es rendue bénévole, mais ça n'a pas toujours commencé comme ça. Tu t'es rendue à la Maison Louise en premier temps, comment?
J'étais immigrante, une nouvelle immigrante comme tout le monde, immigrée au Canada. Donc, 2 valises dans la main, mes 2 enfants et mon mari, c'est tout. Et vous arriviez de où? D'Algérie. Je D'accord. suis kabyle d'Algérie. Extraordinaire. Donc, Azul, c'est bonjour, salut. Donc, j'arrive à Ottawa et j'habitais juste à côté de la maison. C'est là que j'ai découvert la maison Marie-Louise. Dans le besoin d'aide, bien sûr, la maison Marie-Louise m'a aidé beaucoup. Incroyable. Et puis, d'après ce que je comprends maintenant, tu es bénévole avec la maison Marie-Louise. Ça veut dire que ça t'a vraiment touché. Bien sûr. Bien sûr, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire dans la maison. C'est une ruche d'abeilles, c'est une maison d'accueil, ça m'a remplacé la famille que j'ai... que tu as laissé derrière. Oui, parce qu'une famille, peu importe où on se retrouve sur la planète, une famille, c'est un endroit où on peut rencontrer les personnes de cœur à cœur, où on est accueilli, où il n'y a pas de jugement, où quand on arrive chez soi, c'est un endroit qui nous permet de rayonner, de décompresser, d'être aimé pour qui on est. Il n'y a pas de performance. Sans jugement. Sans jugement. À la maison Marie-Louise, il faut dire aussi que la maison Marie-Louise, tantôt, j'ai dit, ça a été fondé par les Filles de la Sagesse. Dans leur grande générosité, la maison Marie-Louise, c'est une maison qui est sur la rue Sainte-Anne, au coin de Sainte-Anne et Montfort, qui a été donnée à la communauté par les Filles de la Sagesse. Les Filles de la Sagesse ont aussi soutenu financièrement et soutiennent encore la maison Marie-Louise financièrement. Mais c'est beaucoup des bénévoles. On n'est rien que 3 personnes, même pas, 2,5 à temps plein, là. C'est vraiment un petit personnel. Mais on a une 50aine de bénévoles très actives. Donc, il y a des clubs sociaux, comme par exemple, il y a des femmes qui viennent faire de la couture, il y a des femmes qui viennent faire des cartes, on a beaucoup d'aide. Les hommes, eux autres, ils viennent faire le déménagement. Mais il y a de plus en plus. On fait aussi de l'accompagnement. Si tu achètes une tablette, puis tu sais pas comment la faire fonctionner, ben, tu peux venir chez nous, puis on va t'aider. Si tu es mal prise avec ton courriel, ben, on va t'aider. Mais on ne donne pas de cours comme tel. Mais on accompagne les gens. L'accompagnement, c'est ça, l'accompagnement. Oui, de l'appui, de l'accompagnement. Mais évidemment, ça fonctionne parce qu'au tout début, j'ai vu les photos. La première maison, c'était un triplex et puis c'était l'appartement du haut. Alors, ça commençait là avec un vouloir, une passion, un sentiment de communauté. Puis là, on a dû déménager parce que les gens ont besoin de ce que vous offrez. Oui, tu l'as dit, sentiment de communauté, c'est un endroit où on apprend à dire bonjour à l'autre, où je rencontre mon voisin, puis quand je le revois au centre d'achat, au supermarché, au parc avec les enfants, je l'ai rencontré. Tu sais, les nouveaux arrivants, c'est beau, ils arrivent, on peut leur donner des services, mais ce qu'ils veulent surtout, c'est de rencontrer des familles qui sont ici depuis longtemps. C'est de se faire des amis pour les enfants, des amis pour les parents. C'est vraiment de... Et les personnes qui continuent chez nous comme bénévoles sont des personnes qui viennent chercher ou qui viennent briser leur isolement aussi. En quelque sorte. Alors, sûrement, pour toi, quand tu rencontres d'autres familles nouvellement arrivées ici au Canada, il y a un lien qui doit se former automatiquement parce que tu sais ce qu'ils vivent. Cette peur. J'assume que c'est pas toujours facile d'arriver d'un autre pays. Là. C'est pas, on se cligne pas les yeux puis c'est pas comme un voyage. Là. On n'est pas en vacances. Non. On laisse tout derrière. Souvent un quartier, une famille, une maison, les écoles, le travail. Il y a des choses qui se passent. Alors, pour toi, personnellement, ce qui t'arrive, c'est que tu peux vraiment faire rapport à ton expérience avec les nouveaux arrivants. Ça doit leur faire du bien de savoir que quelqu'un a vécu ça et ça réussit. Ça réussit très bien. J'oublie pas cette maison. Elle m'a aidé beaucoup. Donc, qu'est-ce que j'essaye de faire? De rendre un peu le bien que la maison m'a donné. C'est bien. Je ne peux pas m'éloigner de cette maison. Et puis, ça fait combien de temps là, que tu es maintenant ici à Ottawa, au Canada? Depuis 2009. Depuis 2009? Oui. Ces enfants sont à l'école Odyssée, Louis Riel. Donc, ils participent dans la communauté. Et Salia, bien, avec toutes les autres, vient chez nous. Elle travaille surtout dans une friperie parce qu'on a une friperie où on a la communauté nous apporte beaucoup de choses. Si les gens nous écoutent, dis-tu quoi? Moi, je viens de remplacer mes chaudrons. Les autres sont bons, mais j'ai eu un cadeau. Je peux-tu te donner ces choses-là? Oui, on a vraiment besoin des choses de cuisine. Des chaudrons, des micro-ondes, des des ustensiles, mais on a aussi des vêtements. On donne aux gens des vêtements. Puis j'imagine pour toute la famille, hommes, femmes et enfants, et bébés. Oui. Mais pour les bébés,
c'est beaucoup la mère Bruyère qui s'en occupe, donc on les réfère. Avant, on avait aussi du mobilier. Maintenant, on n'a plus d'endroit. Mais il y a maintenant un organisme qui fait ça, qui donne du mobilier et qui rénove, qui répare le mobilier et qui le redonne. Donc, nous autres, c'est vraiment un endroit où c'est sûr qu'on donne de l'appui, de l'aide-famille, des vêtements, quand on a toutes sortes de choses. Ça peut être... Mais moi, ce que j'aime en tant que quelqu'un qui aime donner, moi, je vais pas donner. Moi, je veux donner, puis je sais que ça s'en va à quelqu'un. Oui. C'est pas des sous qui vont dans la poche de troisième personne. Alors, on cherche souvent à savoir, je veux donner où ça a de la valeur. Oui. Ça a de la valeur, parce que tu peux pas amener tes chaudrons de l'Algérie ou de... Tu sais, d'où tu viens, là. C'est ça. Et puis, tu sais, les familles sont tellement reconnaissantes. De ça, ici, on a beaucoup, beaucoup de familles qui arrivent du Burundi. Parce qu'on sait qu'au Burundi, au niveau sociopolitique, ça va pas très bien du tout. Ils arrivent avec rien, là. Mais ce qu'ils cherchent, c'est du matériel. Mais c'est surtout un endroit où on peut faire des liens, briser cet isolement, tout de suite sentir qu'ils font partie d'une communauté. Alors... Donc, présentement, là, je vais te dire qu'est-ce qu'on a besoin. Des marmites, de la vaisselle, des bénévoles. On en a toujours besoin. On a une journée pour la femme, nous aussi, jeudi. Le 8? Oui, c'est jeudi. J'ai oublié les jours de la semaine. Oui, après-demain. Le 8, mais nous autres, on vient célébrer. C'est Sylvie Lapointe, que tu connais, qui va faire une présentation sur les 5 langages de l'amour. Qui sont universels. Et Salia elle est poète aussi, donc elle va nous réciter un des poèmes qu'elle a écrit en kabyle. Et kabyle qui est une communauté on dit berbère. Vraiment, c'est kabyle, l'origine. Faire la traduction en français. Elle va nous faire la traduction en français, mais elle va aussi dire son poème en kabyle. Je vais présenter un chant d'une première romancière, c'était kabyle en Afrique du Nord. Et comme j'aime beaucoup, moi, il y a un auteur qu'elle connaît bien, Louéna Sassani, que tu as peut-être déjà reçu à l'émission. J'ai comme si, après que j'ai lu ces romans, c'est comme si mon cœur bat avec ce peuple-là. Donc, je suis vraiment contente qu'elle ait accepté. Et on a aussi une petite chorale. Donc, on invite les gens de la communauté Vanier, Overbrook, toute cette grande région. Si vous voulez vous joindre à notre petite chorale, ben vous nous appelez à la Maison Marie-Louise, puis vous venez chanter avec nous. Écoute, marielouise.org, c'est là qu'on peut vous trouver à l'Internet. Si on veut savoir, si on veut avoir des informations, si ça nous tente de devenir bénévole ou même de donner nos choses qui sont encore de bonne utilité. Oui, il faut que ce soit des bonnes choses. Oui, des bonnes choses quand même. Mais tu sais, on est de nos jours, on remplace nos bébés à chaque 3 ans. C'est pas vrai qu'on a besoin de les jeter. On peut les donner. Est-ce qu'on devrait vous appeler avant? On peut juste... Non, vous arrêtez, vous laissez nos choses, puis vous entrez nous dire bonjour en même temps. Ah, j'adore. Vous êtes sur la rue Sainte-Anne maintenant. Au coin de Sainte-Anne et Montfort. 235 avenue Sainte-Anne. Oui. Merci beaucoup, mesdames. Merci, Catherine. Ça m'a fait plaisir de te voir encore. Moi aussi, ça me fait toujours plaisir de me retrouver ici. J'espère qu'une belle journée de célébration du Jour de la Femme. Et merci pour tout ce que tu fais, toi aussi, avec la Maison Marie-Louise. Alors, je répète l'adresse courriel, on l'a mis à l'écran, maisonmarielouise.org. Et puis, si vous avez des choses, ça serait une magnifique façon de pouvoir aider les gens qui viennent tout juste d'arriver chez nous. Bon, nous allons prendre une toute petite pause et puis à notre retour, nous allons parler de la stigmatisation par rapport aux maladies mentales avec 2 représentants de Santé publique Ottawa. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Être ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Au centre d'achat, les décors sont si beaux, les gens se saluent sous le grand chapiteau. Et partout en ville, on s'apprête à Noël. Avec le Père Noël, dans les boutiques on affiche les choses les plus belles. Il y a de l'amour en l'air, sous le ciel. Mais le plus beau des cadeaux, c'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Et puis si avec toi le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Le plus beau des cadeaux.
Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons tourner notre attention vers Santé publique Ottawa et la stigmatisation par rapport aux maladies mentales. Avec moi, Guylaine Gratton, infirmière au SPO, et Carole Legault, agent de projet aussi avec Santé publique Ottawa. Bonjour. Et c'est pas la première fois qu'on se voit. J'aime ça parce que tous les mois, on se rencontre et puis on parle vraiment là d'un sujet important qui est justement la maladie mentale. On veut en parler. La santé mentale, pardon. On veut en parler parce que, justement, on veut défaire cette stigmatisation-là. C'est, est-ce qu'on doit en parler? Est-ce qu'on ne doit pas en parler? Est-ce que je peux le dire? Est-ce que je ne devrais pas le dire? Bien, avant d'entrer dans le sujet là, comme tel, j'aimerais juste mettre en contexte d'où viennent ces vidéos-là dont on parle, dont on a une sur la stigmatisation, réduire la stigmatisation. C'est la campagne Temps d'en parler, tenddenparler.ca. Et puis, il y a 3 séries de vidéos. La première série de vidéos, il y a quelques années, ça s'adresse aux parents pour parler de santé mentale auprès de leurs jeunes ados. La deuxième série, ça a été lancé en octobre 2016. Et puis, on traite de la norme nationale sur la santé et sécurité psychologique en milieu de travail, les 13 facteurs de cette norme nationale-là. Puis, il y a une vidéo par facteur. D'accord. Et puis, la dernière série de vidéos... ben là, on se base sur cette série-là de vidéos, 5 vidéos, pour la série de chroniques mensuelles dont on fait partie, Carole et moi. Et puis, il y a 5 vidéos, dont une sur la réduction de la stigmatisation. Super. Mais je voulais juste... quand on parle de santé mentale... parce que santé mentale n'est pas un spectrum linéaire. C'est pas santé mentale versus maladie mentale. C'est vraiment un continuum. Donc, c'est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser et puis surmonter les tensions normales, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Donc, ça, c'est ce qu'on entend par bonne santé mentale. D'accord. Une maladie mentale... au niveau de la maladie mentale, bien, comme une condition physique, doit être diagnostiquée. Oui, et diagnostiquée et traitée aussi. Ah, ben oui, c'est ça. Et puis, si elle n'est pas traitée, justement, elle peut avoir une incidence négative persistante sur la vie quotidienne. Donc, fait qu'une maladie mentale, oui, doit être diagnostiquée, puis ça touche les émotions, les interactions, la pensée. Oui. OK. Donc, puis ce continuum-là, fait qu'on ait un diagnostic de maladie mentale ou non, n'importe qui peut avoir une bonne santé mentale. Oui. Et puis, ça fluctue. Ça change durant notre vie. Puis même, ça peut changer durant la journée. On peut se lever, puis là, ça va pas trop bien, il y a des choses qui se passent, puis tout d'un coup, à la fin de la journée, on se sent mieux, et puis, fait que la santé mentale fluctue beaucoup. Comme aussi au niveau de la santé physique. On peut avoir une condition physique comme le diabète, et puis, mais ça ne nous empêche pas d'avoir une bonne qualité de vie une fois qu'elle est gérée, traitée, et une fois qu'on va chercher les moyens aussi d'avoir une bonne santé, une bonne qualité de vie. Bien, c'est la même chose pour la santé mentale. Oui. Fait que là, je vais laisser ma collègue la parole à ma collègue au niveau de stigmatisation. Oui. Alors, la stigmatisation, c'est vraiment des croyances que des gens ont ou des communautés ont. On voit souvent la stigmatisation avec la maladie mentale, mais on la voit aussi parfois avec des sujets comme le revenu, comme l'orientation sexuelle, comme la religion. Alors, ces pensées-là, ces croyances-là influencent la manière qu'on voit les gens. Alors, une personne qui a une maladie mentale ou qui a des troubles de santé mentale vont souvent ressentir une certaine honte, un désespoir à cause de la stigmatisation, comme s'ils sont responsables de la maladie. Oui, parce que si on change un peu la maladie, si j'ai le diabète ou si j'ai le cancer, c'est pas moi là, qui décide. Sais-tu quoi? Moi, ça me tente juste pour le fun d'avoir le cancer aujourd'hui. Puis depuis... Ça marche pas comme ça. Et on s'empêche pas d'en parler nécessairement. Jamais. Mais non. Souvent, souvent, dépendamment des gens, mais tu sais, on va en parler pour qu'on puisse expliquer aux gens, écoute, si je dois m'absenter au travail, c'est parce que j'ai le cancer, je dois avoir un traitement. Puis là, les gens sont
tout le monde comprend, puis on se sent mal à l'aise pour la personne. On veut leur offrir toute l'aide qu'on peut, puis plein d'espoir et de positivisme. Pourquoi ça serait pas la même chose pour la santé mentale? De plus, on dirait jamais à une personne qui vit avec le diabète pense de façon positive. Puis les choses, puis tu vas guérir. Toutes les choses sont vont c'est s'arranger. tout dans ta tête, ça. C'est ça. On entend souvent. On dirait pas ça. Alors ça, c'est vraiment une indication d'une stigmatisation parce que l'individu, c'est pour ça que l'individu va ressentir qu'elle est en quelque part responsable de sa maladie ou qu'elle a honte d'en parler ou elle a carrément peur d'en parler. Et ça peut les empêcher justement d'aller chercher l'aide dont ils ont besoin. Oui. Bien, parce que peut-être que tu vas commencer à le croire. C'est peut-être vraiment de ma faute. Peut-être que je dois juste être de plus meilleure humeur ou peut-être que je dois juste... Oui. Puis, mais c'est pas vrai. Et la honte aussi. Parce que presque la moitié des Canadiens croient que la maladie mentale représente vraiment une excuse pour un mauvais comportement. Alors... ça m'épate, ça. Et puis, 27% d'entre eux voudraient pas côtoyer quelqu'un qui connaisse une maladie mentale. Alors, de là, on voit l'importance, l'emphase que la stigmatisation peut amener chez un individu. Parce que là, on va vraiment se sentir mettre à part. On va se sentir comme si on n'appartient pas à notre communauté. Puis de l'autre côté de la médaille, les gens croient peut-être que cette personne-là est dangereuse. Alors, ou violente. Alors, je veux... C'est parce qu'on assume... C'est ça. Je pense qu'on assume une maladie mentale, qu'on pense au pire film qu'on a vu au cinéma, avec le pire des scénarios qui existe peut-être dans 0,01% de la communauté, puis boum, ça, c'est la maladie mentale. C'est pas vrai, ça. Je vais parler un peu tout à l'heure au niveau de la réduction, mais on va parler de médias sociaux aussi. Le portrait n'est pas toujours réaliste. C'est ça. Alors... Pour remettre en question ces choses-là. Je suis pas sûre que je vais côtoyer quelqu'un, parce qu'on a une image... évidemment, on a une fausse image. C'est ça qu'on a. C'est ça. Mais c'est une fausse croyance. Mais la stigmatisation, c'est vraiment ça. Parce que si on passe à la stigmatisation vis-à-vis d'autres sujets, on a fait du chemin parce qu'on reconnaît que l'image qu'on a en tête n'est pas nécessairement l'image de la personne devant nous. Puis souvent, c'est en connaissant quelqu'un que là, tout d'un coup, on commence à se questionner, d'où l'importance d'en parler. Parce que si j'en parle, puis si tu me vois tout d'un coup d'un autre coup d'œil, ben là, ça change les choses. Mais tant et aussi longtemps qu'on n'en parle pas, qu'on garde ça sous la table, qu'on chuchote, qu'on n'en parle pas, qu'on met les gens à l'extérieur, les gens, ils ont de la misère à aller chercher de l'aide parce que tu voudrais pas être cette personne-là. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Est-ce qu'on va laisser mon enfant jouer avec un autre enfant? Est-ce qu'on va m'inviter à aller à l'activité sociale? Est-ce que je vais perdre mon emploi? Est-ce que je vais perdre mon emploi? Alors, c'est de là que la stigmatisation vient vraiment affecter une personne à tous ses niveaux et l'empêche... Il y a plusieurs conséquences. Je vais vous garder avec moi. On va aller à la pause. On a une vidéo à montrer, mais on va aussi continuer notre conversation, une conversation vraiment très importante à avoir. Alors, restez avec moi. Guyliane et Carole restent aussi. Nous allons continuer notre discussion après la pause. Regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Elle déteste les filles allumées à la une de
Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Un sujet qui me touche vraiment. On parle de la stigmatisation, en grand, par rapport à la santé mentale et aux maladies mentales, qui sont deux choses différentes, si on veut. Puis là, on parlait un tout petit peu des changements qui se font, mais lentement. Ça prend du temps avant que les gens se sentent 100% à l'aise de pouvoir dire « Écoute, je souffre de... » Puis là, ça peut être n'importe quoi, ou presque. Là. Il y a une vidéo qu'on veut montrer? Oui, on veut faire ça tout de suite? OK, on va montrer un petit clip, ensuite on continue notre discussion. D'accord? Alors, on va regarder. Stéphane est un étudiant de première année à l'université. Il aime son programme et s'est fait des amis. Cependant, il est stressé et débordé parce qu'il a beaucoup de travail à faire et qu'il est loin de chez lui. Il ne se sent pas lui-même. La plupart des jours, il ne veut même pas sortir du lit. Il a peur que ses amis pensent qu'il est faible s'il leur en parle et il ne veut pas que quelqu'un le voie à la clinique. Alors, il ne va pas chercher d'aide sur le campus. Son état empire et il trouve difficile de poursuivre ses cours. Comme pour Stéphane, l'expérience de la stigmatisation empêche souvent les gens d'aller chercher de l'aide auprès de leur famille, de leurs amis et de professionnels. Les études révèlent qu'une personne qui va chercher de l'aide rapidement a de meilleures chances de s'en sortir. C'est important, ça. Cela est vrai pour toutes les maladies, y compris les maladies mentales. Oui, c'est complètement, parce que Stéphane reconnaît que part de sa cloche, ça tourne pas rond. Mais il dit clairement, à cause de la stigmatisation, il a peur d'aller chercher de l'aide parce qu'il veut pas paraître faible. Et puis il veut pas qu'on le voie à la clinique. Parce que si on le voit à la clinique, là, peut-être qu'on va dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Mais de l'autre côté de la médaille, on sait aussi que le plus tôt que quelqu'un va chercher de l'aide, le mieux le futur pour cette personne. Puis ça, c'est la même avec toutes les maladies. Sortir beaucoup plus vite. Oui, c'est ça le message que je veux que les gens qui nous écoutent... C'est vrai qu'on veut parler de la déstigmatisation, un grand mot, hein? On veut en parler pour que les gens réalisent qu'on peut en parler. Pareil comme on parle du diabète, puis du cancer, puis de la leucémie, tout ça. Mais en même temps, il y a une sortie à ça. Il y a de l'aide disponible, toutes sortes d'aides disponibles, différentes. Si une ne fonctionne pas, tu peux aller chercher une autre sorte d'aide. Ça fonctionne pas. Il y en a juste le fait d'en parler à une personne en qui tu as confiance, parce qu'on n'est pas obligé d'en parler à tout le monde. Là. Oui. C'est volontaire, ça. Mais il est important de choisir une personne à qui en parler. Puis à une prochaine chronique, on va justement discuter de comment parler de sa santé mentale. Et puis, on va pouvoir approfondir là-dessus, mais on peut choisir à qui en parler aussi. Mais nous, les gens autour, est-ce qu'on a un rôle à jouer dans tout ça? Oui, certainement. Au niveau de la stigmatisation, tout le monde a un rôle à jouer. La personne qui aurait une maladie mentale, la personne qui n'a pas de maladie mentale, ou tout le monde. Que tu aies une bonne santé mentale ou une moins bonne santé mentale, tout le monde a un rôle à jouer quand ça vient à la santé mentale. Et puis, c'est de réfléchir, premièrement, à ses propres sentiments. À l'égard de la maladie mentale, est-ce qu'on porte des jugements nous-mêmes? Avons-nous des préjugés? Donc, c'est vraiment de se regarder et puis de se poser les questions. Faire attention aux mots qu'on utilise. Puis, évitons d'employer des mots comme cinglé, fou, des mots blessants. Oui. OK. Réfléchir à ce qu'on voit dans les médias sociaux. Tout à l'heure, j'ai mentionné ça. Parce que des fois, le portrait n'est pas réaliste nécessairement, comme tu mentionnais dans les films, entre autres. Quelqu'un qui aurait, mettons, un diagnostic de schizophrénie. Parfois, ils sont perçus comme des gens violents ou dangereux. Oui. Mais ce n'est pas nécessaire. Ils sont souvent victimes. Oui. De violence. Donc, remettre en question ce qu'on voit dans les médias sociaux, se renseigner sur les maladies mentales, parce que plus qu'on est informé, bien mieux on est capable là, de distinguer « Ah, OK, là, je comprends un peu mieux aussi, là, tu sais, mieux comprendre. » Donc, on peut consulter des sites comme l'Association canadienne pour la santé mentale, Belle cause pour la cause. Ce sont des endroits où on peut aller chercher de l'information. Chercher à établir des relations dans notre entourage avec des gens qui ont peut-être des troubles de santé mentale. Les écouter, les soutenir, leur offrir du soutien, les encourager à aller chercher de l'aide. Juste des fois une écoute. On n'est pas obligé, nous, d'avoir toutes les réponses. C'est pas ça l'important. C'est d'être là pour les gens. Donc, si on fait ces pas-là,
chacun fait des pas comme ça. Bon, bien, au niveau de la stigmatisation, ça va aider à réduire. Et puis, on peut changer le dialogue parce que souvent, ces idées-là, ça vient de loin. Oui. Arrière-grand-père, je ne blâme personne, mais tu sais, arrière-grand-père, grand-père, père. Puis c'est un message qui se transmet sans même le réfléchir. Moi, je peux décider aujourd'hui, ça arrête tout de suite. C'est fini ce dialogue-là. C'est pas un dialogue véridique, c'est pas la vérité, c'est pas juste. Non, et puis, c'est pas juste. C'est surtout que ça aide personne. Alors, on peut nous-mêmes faire ce changement-là. Dans ma famille à moi, c'est pas vrai qu'on va discuter de la maladie mentale, de la santé mentale ou des gens affectés comme ça. Exactement. C'est aussi une bonne idée de parler de la santé mentale quand les choses vont bien. Comme ça, encore une fois, on ouvre la conversation pour ces moments-là où est-ce que les choses vont peut-être un peu moins bien parce qu'on a déjà dit c'est correct, on peut en parler. Puis c'est normal, autant de parler de ta santé physique, bon, ben on va parler de notre santé mentale. Puis parce que le but, c'est que les gens puissent avoir une bonne santé mentale, qu'importe. Donc, aller chercher des outils, bâtir sa résilience, améliorer ses liens sociaux, ce sont tous des moyens, ça, qui aident à avoir une bonne santé mentale. Puis, je répète ce que vous avez dit tantôt, quand vous dites parler, c'est pas besoin de se tenir devant un micro puis faire une grande annonce. Non. Mais trouvez-vous 3, 4, 5 personnes, votre famille, une meilleure amie, un parent, où vous avez accès à cette personne pour pouvoir juste en discuter, sans jugement et avec amitié. Sûrement que ça aussi, ça aide, parce que là, on n'est pas toute seule. Exactement. Et puis, au niveau de la stigmatisation, il y a plusieurs mythes, comme on mentionnait, qui sont rattachés à ça. Et puis, dans une prochaine chronique, là, on va pouvoir parler plus en profondeur de ces mythes-là pour justement essayer de réduire les perceptions. Et puis, c'est important de justement de faire notre part par rapport à ça. Ouais. Puis aussi, si jamais quelqu'un aujourd'hui, présentement, maintenant, a besoin d'un coup de main, sur notre site web de Temps d'en parler, il y a toutes sortes de ressources. Alors, si je trouve qu'il n'y a personne dans mon entourage, consultez la liste. C'est tenddenparler.ca? Tenddenparler.ca. Tenddenparler.ca. C'est ça. Merci beaucoup. Vous apportez un sujet vraiment très important. Il faut en parler davantage. J'ai déjà hâte à votre prochaine visite. Nous, on s'en va à la pause. On revient dans un petit moment avec Marie-Pierre Chaumont. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avec moi présentement, Marie-Pierre Chaumont, consultante en intuition et connexion. Bonne année, c'est notre première visite. Ben oui, c'est vrai. Là, j'aime ça parce que j'ai vu dans le courriel hier, on parle de
comment s'entourer de gens les meilleures personnes, si on veut. Oui, c'est ça. Qu'on devrait là, avoir autour de nous, dans nos vies. Puis là, après ça, je me suis dit, la première question, c'est pourquoi? Est-ce que c'est évident, là, pourquoi? Bien, c'est vraiment une bonne question. Mais en plus, quand je parle de relations, c'est parce que souvent, mes clients me disent comment je fais pour trouver l'âme sœur. Fait que là, je me suis dit, on va l'ouvrir aux relations, l'âme sœur. OK. Mais oui, c'est important parce qu'on est la moyenne des gens avec qui on s'entoure. Donc, quand on est avec des gens qui nous soutiennent, qui nous font vibrer, qui nous font être notre meilleure personne, c'est bien plus facile d'atteindre nos objectifs, d'avoir une fréquence qui est élevée, d'être dans le plaisir. Puis vous allez remarquer, sûrement tu le remarques, si tu es avec des gens qui sont pessimistes, qui sont dans une fréquence qui est plus basse, qui voient le côté gris de la vie, bien, ça va être plus difficile pour toi d'augmenter ta fréquence et d'être dans le plaisir. De rester pépé, là. Exactement. Ouais. OK. Oui, voilà. Quand on dit là, qu'on veut s'entourer de gens qui sont bons pour nous autres. Est-ce que tu crois... Moi, ça m'arrive, je sais pas si c'est pas juste, que des fois, je rencontre du monde, puis c'est vite que je sais... Tu le sais. Oui. C'est peut-être pas une mauvaise personne, clairement. C'est peut-être pas quelqu'un de méchant, tu sais, il y a peut-être... Mais il y a juste pas cette connexion-là, puis c'est comme... non. Oui, puis il faut se respecter. J'ai le droit de dire ça? Ou de le penser, je te le dis pas, là. Hey, là, toi, tu l'as dit, j'ai pas envie. Bien, premièrement, tu le dis bien parce que on émane tous une espèce d'empreinte énergétique. Okay. Toi, quand tu émanes quelque chose, moi aussi, puis des fois, on rencontre des gens qui ont une autre fréquence, une autre empreinte, puis ça marche pas, ça clash. Ouais. C'est ça que tu perçois tout de suite. Okay. Si tu es très sensible, tu vas peut-être percevoir aussi que cette personne-là est fermée ou qu'elle a de mauvaise humeur ou peu importe. Il y a des fois, tu peux croiser quelqu'un, tu te dis, mon Dieu, je la sens pas, mais cette personne-là a juste une mauvaise journée. C'est possible aussi. Oui, ça aussi, c'est vrai. Oui, mais puis moi, d'autres fois, des fois, ça m'est déjà arrivé où tu rencontres quelqu'un, tu te dis, ça va bien aller, puis là, tout ce qui sort de leur bouche, c'est négatif. Le café, il est pas bon, il est toujours en retard. Puis tout ce qu'il dit, c'est comme, OK, j'ai mal vu ce que je pensais, là. C'est ça. Puis c'est pas que tu t'es trompé, c'est juste parce que tu as perçu quelque chose. Fait que c'est pour ça que moi, j'invite les gens, parce que ça m'est arrivé, moi aussi, par le passé, j'ai croisé quelqu'un, puis là, je le sentais pas. Quelques années plus tard, je la recroise encore, puis là, c'est plus facile, c'est plus fluide, parce que moi, j'ai changé, j'ai évolué dans ma fréquence, cette personne-là aussi. Est-ce que tout le monde évolue ou est-ce que du monde qui reste en bon français? Écoute, là, moi, je suis une positive de nature, mais il y a des gens qui vont évoluer, moi, je crois, aux plusieurs vies, là. Fait que je dis souvent, peut-être pas dans cette vie-ci, mais ça va être correct, parce que dans la prochaine, il y a des gens qui, c'est vraiment pas dans le jugement, c'est qu'ils ont juste plus de difficultés à changer leur fréquence, à rebrancher leur cerveau vers le positif. Moi, je me dis des fois, ils sont juste bien contents d'être là, dans la boîte où ils sont. Ou voient pas d'autres façons de faire les choses. Puis c'est ça que je remarque, tu sais, dans mon entourage. Ils font pas confiance, peut-être. Oui, ils connaissent pas leurs valeurs. Mais souvent, quand on est élevé d'une certaine façon, ou on voit les choses d'une certaine façon, ça prend du travail sur soi ça prend du travail pour dire, OK, moi, je vais complètement sortir de la boîte. Ça, c'est vrai. Puis... Parce qu'on amène tous ces apprentissages qui commencent souvent avec papa et maman ou la personne qui s'occupe de nous. La société, les amis rentrent dans tout ça. Puis là, on amène tout ça, puis là, on se ramasse à 30, 40 ans, 50, dépendamment d'où on est. Puis si on veut changer, il faut changer tout ça, des fois, ou certaines parties. Laisser aller des choses. Puis peut-être que toi, vu que toi, tu rencontres tellement de gens, puis tu es tellement en ouverture, peut-être que les gens que tu croises, avec qui tu ressens que c'est peut-être un blocage, c'est peut-être des gens qui sont moins en ouverture que toi, qui sont moins dans la spontanéité, dans le plaisir, tout ça. Fait que c'est seulement que vous êtes différents, souvent. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Alors là, on dit les gens émanent différentes fréquences. Ça, c'est quelque chose qu'on peut souvent ressentir inconsciemment? Moi, je le dis, puis là, je sais que ça a l'air un peu mais moi, je le dis vraiment dans le concret. On est tous des boules d'énergie. D'accord? Donc, tu émanes une fréquence, j'en émane une. Puis souvent, quand je parle de fréquence, la fréquence, c'est comme un battement de cœur. C'est une fréquence, là. Donc, l'amour a une fréquence qui est très rapide. C'est pour ça qu'on dit que c'est une fréquence qui est élevée. La haine, la colère, c'est lent comme fréquence, donc c'est plus lourd. D'accord? Okay. Donc là, ça, c'est la fréquence. Donc, quand on parle d'émaner quelque chose, souvent, je parle de la vibration. La vibration, c'est ton empreinte énergétique. Fait que toi, tu as une vibration X, telle personne va avoir une autre vibration, puis là, d'un fois, ça peut clasher entre les deux. Oui. Donc, souvent, les gens vont peut-être se demander comment je fais pour savoir c'est quoi mon empreinte énergétique. Est-ce que tu demandes à quelqu'un, tu penses? Mais là, peut-être qu'ils ne seront pas à l'épicerie, là, à côté de toi. Tu demandes à là-bas. Mais regarde comment est-ce qu'ils font, comment ils font face à la vie. Est-ce qu'ils sont dans le plaisir? Est-ce qu'ils sont dans la joie? Est-ce qu'ils sont en ouverture? Souvent, ces gens-là sont capables souvent de laisser aller des choses, nettoyer plus facilement. S'ils ont des défis, ils sont capables de passer à d'autres choses. Donc, ils sont capables d'attirer des gens en fréquence plus élevée eux-mêmes. Parce qu'ils sont comme ça dans leur capacité d'être. Fait que si vous vous demandez, OK, bien là, c'est quoi ma fréquence, c'est quoi ma vibration que j'émane?
Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes dans la colère, dans la frustration ou est-ce que vous êtes dans le plaisir? Ça va vous donner une idée. Mais est-ce que ça peut changer, ça? Parce que peut-être qu'aujourd'hui, je suis... Des fois, je me dis, je suis dans rien. Là. Je suis juste bien. T'es neutre. Je suis neutre. Oui. OK, c'est mieux que rien. Je suis neutre. Puis il y a d'autres jours, là, ça qui doux que ça va mal. Oui. Puis, tu sais, on dirait là, que tout va mal. Le talon casse sur le soulier. Puis là, tu sais, il y a un run dans mon bas de nylon. Puis comme tout, mon lunch, je l'ai laissé dans l'auto. Tout va mal. Oui. Fait que là, ma fréquence, ça va être différente. C'est pas un bon jour pour me faire juger, ça, là. Hein? Bien, premièrement, tu peux la changer. Puis j'ai un bon exemple. Moi, j'avais une journée, je me rappelais pas où je m'en allais, mais j'avais un rendez-vous important, puis ça avait pas dormi la nuit à cause de mon petit coco. En tout cas, j'étais de mauvaise soirée. Puis là, je suis partie en auto. Et là, pendant les 20 minutes de voiture, j'ai dit toutes les raisons pourquoi j'avais de la gratitude à voix haute. Merci pour telle chose. Merci pour telle chose. Puis là, quand on commence, vous allez voir, là, c'est comme on n'arrête plus parce qu'on commence on connecte sur ce genre de fréquence-là. J'étais arrivée à mon rendez-vous, là, et là, j'étais vraiment en fréquence élevée. Fait que tu t'étais ramenée, si on veut. J'avais branché mon énergie vers le positif. Moi, j'écoute la musique aussi dans l'auto, tu sais, dans le tapis, là, de la bonne musique. Oui. Ça remonte ma fréquence. Alors, sais-tu quoi? Je vais te garder parce qu'on a un autre bloc ensemble. Si je te pose cette question, il va falloir que je t'arrête. Oui. Alors, je vais m'arrêter moi-même au lieu de t'arrêter. Puis on va y revenir après la pause. Alors, Marie-Pierre Chaumont reste avec nous. On va laisser entrer les meilleures personnes, les meilleures âmes dans nos vies. Restez avec moi. On revient dans un petit moment. Mais je peux pas passer le corps de porte. Je voudrais sacrer mon cœur, mais je peux pas passer le corps de porte. Parce que le gars est juste là pour être ton chum, je le sais pas. J'ai été piégé par un ange au deuxième étage. Si je pense que c'est un jour, je me fais pas prendre en cage. Couvre ta fenêtre, ma belle, je me pousse en douce comme un voleur. Non, tes voisins ne verront pas, j'ai un culot dans la noirceur. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV. Avec moi, on parle... toi, tu es consultante en intuition et connexion et on parle de s'entourer de bon monde, comme on dit en bon français. Les personnes. Alors, qu'est-ce qu'un contrat énergétique? Ah oui, c'est tellement intéressant. Et comment est-ce que je peux le renégocier? Oui, donc, ça, c'est tellement intéressant. Ah oui, hein? Donc, quand vous êtes en relation, on va commencer un exemple. OK, mettons, vous avez rencontré, toi, ça fait longtemps que tu es avec ton conjoint. Depuis que j'ai 15 ans. Bon, voilà. Fait que tu avais une entente énergétique avec ton conjoint. Moi, ça fait depuis que j'ai 18 que je suis avec le mien. Okay. Donc, quand j'ai rencontré mon conjoint, j'étais une personne X, puis lui était... Puis là, on avait établi des bases. Qu'est-ce qu'on attendait un de l'autre? Mais là, on évolue au fil du temps. C'est la même chose avec nos amis, dans nos collègues de travail, on évolue. Puis il y a des moments dans notre vie où on se dit hey, « moi, cette relation-là ne me satisfait plus. » Pas nécessairement avec le conjoint, mais avec tout le monde. Et c'est le temps de renégocier au niveau énergétique. Donc, souvent, mes clients, ils me disent « OK, bien là, moi, avec mon groupe de filles, je sens que je peux plus dire les choses que je disais avant, j'ai changé. » Et donc, elle doit se permettre d'être authentique, d'être vraiment qui elle veut être, de dire « moi, c'est ça mes attentes dans la relation. » Et là, la personne, c'est là la renégociation, de dire « moi, à partir de maintenant, c'est de ça que je m'attends dans la relation, puis c'est qui je vais être dans la relation. » Puis la personne a le choix de dire « bien là, moi, j'aimais mieux l'autre avant, puis je me retire, ou « OK, parfait, je suis prêt à changer. » C'est ça la renégociation. Wow. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, absolument, mais je me dis, je peux même pas imaginer quelqu'un s'approcher d'un autre, même le conjoint, dire « tu sais quoi? Mais ce qui est le fun, c'est parce que moi, mon chum, maintenant, il est ouvert à ça. Fait que là, c'est le fun parce que je peux lui dire hey, là, je pense qu'on est en renégociation énergétique, puis lui, il n'est pas dans mon domaine du tout, puis il est là, OK, sure. Donc,
Donc, fait que là, en gros, tu parles de tes attentes. C'est quoi mes attentes? Qu'est-ce que je veux avoir? Puis toi, c'est quoi tes attentes? Puis en fait, ça peut se faire concrètement. Puis je suis sûre que dans ma relation, on l'a fait plusieurs fois. Je changeais, il changeait, puis on renégociait. Quand t'es ado, t'as une vie. Quand tu deviens parent, ben là, t'as plus de vie. Parle-moi-en pas, mon Dieu. Mais ça devient différent. Le focus est ailleurs. Puis là, ben nous autres, on est proches. Comme nous autres, là, c'est proche que le monde s'en va. C'est ça. 6-5 ans. La négociation. Alors, ça n'a pas tout le temps l'air d'être dramatique. Ça peut être juste, ça se fait facilement. Fait que souvent, quand on regarde notre entourage, on dit hey, moi, j'ai changé, je ne fit plus dans ce groupe-là. C'est correct, des fois, de juste dire ben, je me retire, je vais trouver d'autres gens qui sont plus sur ma fréquence. Mais est-ce que des fois, ça peut être concret dans le sens que si, comme nous autres, on a eu nos enfants très, très jeunes, puis nos autres amis n'en avaient pas. Alors, c'était ça la raison que ça marchait plus parce que je peux pas. C'est exactement ça. Mais c'est pas parce qu'ils sont pas fines ou rien, c'est que nos situations sont différentes. Totalement. C'est exactement ça. Parce que toi, tu as changé quand tu as eu tes enfants. Moi, avant d'avoir mes enfants, j'étais très égoïste. Puis je le dis vraiment, j'étais concentrée sur moi. Mais j'ai dû complètement changer. Fait que j'étais plus la même personne. Donc, j'ai dû m'entourer de gens qui étaient plus sur ma fréquence, qui me nourrissaient et que je pouvais nourrir. Alors, comment je fais pour attirer d'abord les meilleures personnes, peut-être même un conjoint? Oui. Mais là, la première chose, c'est d'établir c'est quoi vous voulez. Parce que souvent, là, quand je travaille avec les gens, ils disent ben moi, je voudrais quelqu'un. OK, qu'est-ce que tu veux? Ils sont pas sûrs. Ils n'ont pas établi leur intention. Puis moi, je crois vraiment que tout est énergétique. Donc, quand vous dites moi, je veux un conjoint qui me fait sentir comme ça, je veux pouvoir avoir une complicité avec, je veux vivre ça avec, je veux voyager ou je veux être à la maison toujours, établissez votre intention. Parce que vous ne pourrez pas placer les bases dans votre énergie ou dans ce que vous émanez si vous ne savez pas du tout ce que vous voulez. Puis souvent, on attire n'importe quoi dans notre énergie parce qu'on n'est pas clair dans ce qu'on veut attirer. Et surtout, si vous avez écrit ce que vous voulez, quand vous allez rencontrer des gens, vous allez pouvoir prendre ça comme étant un guide pour dire non, attends, moi, je voulais ça. Puis cette personne-là, aussi fine qu'elle peut être, ça ne rejoint pas ce que je voulais. Mais il faut faire attention quand on fait ces listes-là pour ne pas dire des conneries. Hein? Oui. Il y a des choses importantes. Comme moi, pour moi, je dis, comme je dis à voix haute, je ne veux pas offenser personne, mais je dis à ma famille, si pour vous, c'est important d'avoir un non-fumeur parce que, des fois, ça va à nos enfants, nos petits-enfants. Si c'est important pour toi, ben attends-toi pas de marier quelqu'un puis qu'il devienne fume. Ou même chose, si la personne que tu sors avec dit moi je veux jamais d'enfants, puis toi dans ta tête tu dis ben j'aimerais ça en avoir, mais là les chansons tu changeras pas. Alors ça, tu sais, c'est des choses importantes. Mais quand tu dis il faut qu'il soit 6 pieds trop et les yeux bleus, ben là. C'est tellement un bon exemple. Parce qu'il faut être précis, mais pas rigide. Ah, rigide. J'aime ce mot. Moi, j'avais une super cliente qui, elle, pendant 2 ans, elle visualisait son conjoint, mais vraiment dans le plaisir. Tu sais. Elle voulait un gars qui était affectueux, qui était fin, tout ça. Puis quand son voisin est déménagé, elle n'a jamais pensé que c'était lui parce que le gars, il avait des tatous, tu sais, Mais quand elle a cliqué, elle a dit c'est exactement ce que j'ai demandé. Fait qu'elle a laissé aller la rigidité, puis là, ils sont mariés depuis, je pense, 10 ans. Fait que, alors, cœur ouvert un peu quand même. Tu sais, des choses importantes, mais cœur ouvert. Fait que vraiment écrire ce que vous voulez. Donc ça, c'est mon premier petit truc. Ensuite, je parle souvent de rebrancher son cerveau. En fait, c'est quand on veut attirer certaines personnes dans notre vie, souvent, il faut se permettre de savoir qu'on le mérite, puis de se voir avec ce genre de personnes-là. Fait que si vous avez toujours été dans des relations qui sont négatives ou des relations avec un conjoint où vous ne vous sentez pas respecté, bien, vous devez commencer par rebrancher votre cerveau que vous pouvez le mériter, que vous avez de la valeur, que vous avez le droit. Puis plus vous allez connecter avec votre valeur, plus vous allez demander quelque chose de mieux pour vous. Mais ça prend du temps, puis c'est correct que ça prenne du temps à reconnecter avec sa valeur. Oui, reconnecter avec soi-même aussi. C'est ça, exactement. Moi, j'ai quelqu'un qui me dit un super beau commentaire il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, moi, mes amis, si je me sens mieux quand je pars de chez mes amis, c'est parce que c'est des bonnes amies. Donc, elle analyse ses relations comme ça. Si elle se sent comme une meilleure personne ou elle se sent mieux, elle sait que c'est les bonnes personnes pour elle. Fait que j'ai trouvé ça super simple. C'est simple, c'est facile. Puis avant de faire des changements, là, mettons, vous êtes à la maison puis vous dites, ben là, il faut que je change mes relations. Vous n'avez pas besoin d'appeler tout le monde puis de dire, c'est fini. Oui. J'ai vu marquer à la télé, elle a dit qu'il fallait que je laisse m'en aller. Le téléphone, j'efface tous mes contacts. Non. Donc, observez, premièrement, allez-y à votre rythme puis allez avec vos relations que vous vous sentez plus capable de vous exprimer. Parce que c'est possible, c'est juste un contrat à renégocier, comme on mentionnait tantôt. Juste s'exprimer. Mais s'il y a des relations vraiment qui boquent, donnez-vous le temps, ayez beaucoup de respect et de compassion envers vous-même. Quand on laisse certaines personnes aller, parfois c'est très difficile puis il y a un deuil à faire. Faites-le à votre rythme. Puis n'ayez pas peur d'être tout seul. Parce que moi, quand quand j'ai fait du ménage, mais c'était pas du ménage méchant, c'était juste, on n'était plus toutes sur la même longueur d'onde. J'ai été toute seule pendant une bonne année à moins d'amis, mais là, c'est quand j'ai attiré les bonnes personnes, là, j'ai un groupe extraordinaire. Fait qu'il faut pas avoir peur d'être tout seul. Au contraire.
Bien, je pense que si on est capable d'être avec nous-mêmes et très, très bien avec nous-mêmes... Exactement. Parce que moi, j'ai pas discuté d'aller dans un resto tout seul avec un livre. Là, j'adore ça. Okay? Mais c'est là quand on se connaît puis qu'on est bien, on peut attirer du monde plus facilement, je pense. Oui. Puis quand on apprécie notre propre compagnie, les gens vont commencer à l'apprécier aussi pour qui exactement on est. Donc, souvent, dans des relations, moi, j'ai des clients qui se sont séparés, ça fait comme 20 ans qu'ils sont avec le conjoint. Ils ont besoin d'être tout seuls, puis c'était peurant au début. Mais plus ils sont seuls, puis ils commencent à se connaître, ils reconnaissent qui ils sont, ils reconnectent avec leurs valeurs, leurs besoins. Donc, c'est un processus qui est important. Je te garde avec moi. D'accord. On a un petit bout de fin d'émission à faire, puis on finira avec ce sujet. Alors, Marie-Pierre Chaumont va rester avec moi, consultante en intuition et connexion. Vous autres aussi, vous pouvez rester avec moi. On revient dans un petit moment. On a le sentiment d'appartenir à un groupe, à la grandeur de l'Ontario. Être franco-ontarien, lutte, combat éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. La marijuana est la drogue la plus souvent en cause dans les accidents mortels impliquant des adolescents au Canada. Émilie? Un élève sur 4 en secondaire 5 dit avoir été passager dans un véhicule. Émilie? C'est difficile de parler des risques de la drogue au volant. Nous pouvons vous aider. Visitez unappelsansréponse.com. Encore jeune, cette semaine, la 20e édition des Rendez-vous de la francophonie, le Festival des sucres à Vanier et la Journée de la femme. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Un gros merci à nos invités d'aujourd'hui. Marie-Pierre Chaumont, qui nous inspire toujours. On peut la retrouver à mariepierrechaumont.com. Ensuite, Guylaine Gratton et Carole Legault, qui nous parlent toujours d'un sujet vraiment très important, un sujet qu'il ne faut pas être intimidé, à en discuter, à en parler. On peut trouver ce sujet, l'intimidation, la santé mentale, à tempsdenparler.ca. Et enfin, Ginette Gratton et son invitée, Salia, qui était ici, de la Maison Marie-Louise. Alors, deux choses. maisonmarielouise.org et le site Web. Et là, c'est le printemps. Alors, c'est le temps où on commence à faire du ménage dans nos choses, on ouvre les fenêtres, il fait beau. Si vous avez des choses qui sont encore très bien, rien de brisé, rien de trop usagé, quand même en bonne forme, que vous pouvez offrir à la Maison Marie-Louise, ce serait peut-être le bon temps de le faire. Comme elle le dit, il y a beaucoup de familles qui arrivent. Elle parlait surtout du Burundi, il y en a de partout. Ils arrivent avec presque rien. Alors, pensez ustensiles, chaudron. Moi, j'ai une cafetière dans mon garage qui est trop grosse. Alors, je l'ai lavée, puis elle est là. J'allais la donner, mais je vais aller apporter ça à la Maison Marie-Louise. Alors, pensez-y. Demain, nous allons rencontrer des élèves et un professeur du Collège La Cité. Ce sera un super bel épisode. J'espère que vous allez nous retrouver ici à la même heure, au même endroit. À demain! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Zachary, puis je suis bénévole coop à TV Rogers. J'ai vraiment aimé mon expérience à TV Rogers, spécialement en mobile, où j'ai fait hockey, soccer, football. Dans mon futur, j'aimerais vraiment poursuivre en production télévisuelle. Aussi à Toronto, j'aimerais faire du cinéma. Ici à TV Rogers, j'aime vraiment mon expérience parce qu'il y a plein de personnes ici pour m'aider et c'est une atmosphère vraiment joyeuse. Family, it's just extremely important. People move around, connected for success. It's just made it so much easier for
For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.